je suis Christopher Pickett, je suis chef de projet pour le groupe Steel River. J'aimerais remercier la communauté Employabilité et Développement économique communautaire, la Fondation pour la revitalisation des règles canadiennes, de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. J'encourage également tout le monde à écouter le fondateur et PDG du groupe Steel River, Trent Pickett, qui prendra la parole un peu plus tard. J'aimerais souligner qu'on est sur le territoire traditionnel des signataires de Treaty 7, la Confédération des Blackfoot et la patrie de la nation métisse de la région 3 de l'Alberta. Aujourd'hui, je vais présenter divers modèles, diverses approches. Nous utiliserons le groupe Silver pour améliorer l'économie régionale, mais aussi développer des cercles socio-éducatifs plus forts dans nos partenaires autochtones. Les organismes directeurs, qu'ils soient provinciaux, fédéraux, territoriaux, ont une approche de base pour la consultation sur nos projets et nos initiatives communautaires. Le groupe Steel River a reconnu cette opportunité d'améliorer une base de référence en utilisant une approche intégrée de consultation et d'engagement ICEA dans le domaine de la culture, dans le domaine social, économique intégré pour guider le processus et la méthodologie de collaboration, développement, validation, mise en œuvre, confirmation. Et aussi, pour compléter cette approche, nous travaillons avec des partenaires dans le domaine social et économique positif. Le modèle, c'est une approche disciplinée de l'opération multi-équipe et du changement des systèmes qui s'est avéré très efficace pour résoudre un ensemble de problèmes complexes. Avant de me plonger dans le ICEA, le modèle d'impact collectif, j'aimerais d'abord donner un aperçu du groupe Steel River, de la manière dont on crée l'alignement et l'harmonisation pour réussir. Le groupe Steel River, c'est un consortium de gestion de construction diversifié appartenant à des Autochtones. La mission de l'entreprise est de défendre la durabilité générationnelle tout en soutenant activement le bien-être social, culturel, économique de notre écosystème. Les valeurs du groupe Steel River sont au centre de toutes nos décisions. Ça garantit l'harmonisation au sein de notre écosystème et crée un environnement propice au succès. Une citation de Trent, ici, le PDG. Nous choisissons l'attention pour tous en soutenant notre personnel avec la conviction, la confiance, le respect que nous offrons. Développerons l'environnement où la collaboration et la responsabilité proactive démontrent l'intégrité et l'engagement de Steel River envers nos valeurs. Nos fondements reposent sur des relations interpersonnelles qui nous permettent de créer des synergies, de favoriser les cultures de nos employés tout en respectant et en réalisant les objectifs de l'entreprise. Pourquoi la gouvernance est-elle importante? Elle met en synergie 3 piliers de notre nation, d'une nation autochtone. Les entreprises et les groupes nous rappellent constamment nos engagements envers nos partenaires, permet la cohérence et la crédibilité dans cette lentille culturelle. Le groupe Steel River, les engagements envers les communautés autochtones. Steel River soutiendra la préservation de nos valeurs culturelles traditionnelles et défendra la souveraineté sociale et fera progresser la durabilité économique. L'autre partie, ici, de la présentation, porte sur l'approche intégrée de consultation et d'engagement et ses différentes phases. ICA est une approche réimaginée pour naviguer dans les exigences de consultation du client, du gouvernement fédéral, provincial, des territoires, tout en collaborant de manière proactive avec les groupes autochtones de façon respectueuse et holistique pour se concentrer sur le bien-être culturel, social, économique des groupes autochtones en cause. Les groupes collaborent tout au long du cycle de vie d'un projet en veillant finalement à ce que toutes les parties travaillent ensemble sans s'imposer les unes aux autres. Les parties coexistent, sont en harmonie tout au long des phases ICA et collaborent de façon positive et accélérée. L'approche ICEA repose sur 3 piliers. Le pilier culturel, social, économique et qu'il faut respecter l'histoire unique et la contribution culturelle des communautés autochtones, respecter les protocoles individuels, les prises de décision, les pratiques culturelles, et aussi comprendre et harmoniser la vision et les objectifs à long terme. Pour le pilier social, c'est important de comprendre les services et les programmes actuels de la communauté, d'en apprendre un peu plus sur les obstacles résiduels et systémiques, de comprendre le processus gouvernementaux, les politiques de la communauté, d'explorer les initiatives, etc. Les détails de ce modèle sont abordés plus tard dans la présentation. Pour le pilier économique, il faut comprendre les partenariats,
les entreprises, les entrepreneurs de la bande qui s'informent sur la stratégie économique de chaque communauté autochtone, explorent les opportunités de développement commercial soutenues par l'écosystème, explorent la propriété et les opportunités autochtones à travers le modèle de Steel River. Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle P4, veuillez écouter la présentation faite à la conférence par le directeur de la stratégie d'entreprise, Brock Anderson. Pendant la consultation et l'engagement, il y a 7 phases qui comprennent la découverte, la mise en œuvre de l'approche d'équipe unique, l'introduction à la communauté autochtone, lancement du centre ICEA, les impacts, les sessions de collaboration, l'harmonisation. La première phase d'ICEA, c'est la découverte. Cette étape, c'est une session de collaboration ouverte entre le client et Steel River pour explorer l'état actuel du projet et développer aussi une stratégie pour les prochaines étapes de l'approche. La phase 2, c'est la mise en œuvre d'approche d'une équipe importante pour cette phase. Il faut obtenir les nations autochtones et leurs partenaires et groupes sur une base commune, une vision commune. Et aussi, une étape importante associée à ce projet consiste à consolider les contacts et les protocoles pour un dialogue transparent. Entre toutes les parties, Steel River travaille activement avec ses clients et ses partenaires, ainsi qu'avec des groupes et des personnes des communautés autochtones pour formuler une vision et des valeurs communes. Il est important d'établir un groupe de direction inclusif avec une représentation appropriée de toutes les parties prenantes. Comprendre que chaque projet en partenariat est unique avec ses propres cultures distinctives. L'approche d'une équipe unique permet une collaboration continue, un dialogue ouvert pour mettre en œuvre des relations d'égal à égal à travers le projet ou les partenariats. Minimiser l'approche cloisonnée vers une planification de la communication et la résolution de problèmes. Divulguer les problèmes, incorporer les leçons apprises, discuter des avantages et des risques pour garantir que les projets et les partenariats sont réussis et transparents. Identifier les ressources disponibles pour s'assurer que les coûts sont minimisés grâce à une collaboration efficace et aussi dans le processus de décision. Grâce à cette approche d'équipe unique, toutes les parties progresseront à travers les points de contrôle clés et bénéficieront d'un succès mutuel. Steel River utilise le cadre d'apprentissage de base pour s'assurer des leçons apprises et aussi adapter le cadre et s'assurer qu'on saisit les besoins uniques de toutes les parties prenantes à travers l'identification d'un problème, collaboration entre les parties. Travailler ensemble pour établir la vérité et les faits, et c'est doublement possible. Ça vient grâce au processus. Les hypothèses sont supprimées afin d'avoir le plus d'informations et un chemin précis pour collaborer avec les parties intéressées. À partir de chaque décision, on obtient un apprentissage de base. C'est utilisé pour établir la vérité et les faits pour des initiatives futures. En cas d'impasse sur un projet, les parties prenantes lanceront un processus de gestion de conflits prédéterminé avec des groupes de communication appropriés. Vous trouverez ci-dessous un cadre que Steel River utilise pour intégrer l'approche de l'équipe unique lors de la gestion des problèmes qui peuvent avoir un impact sur un projet ou un partenariat. Ensuite, les outils utilisés dans le cadre de l'approche d'équipe unique. Des plans de collaboration de communication peuvent être élaborés pour soutenir les lignes de communication ouvertes. Les relations entre les pairs sont initiées, le processus de gestion de conflits établi et les parties prenantes conviennent d'un objectif commun pour le projet ou pour le partenariat. L'un des outils utilisés est un plan de communication. L'outil de planification de communication décrit l'objectif, le résumé du partenariat. La section suivante décrit en détail la stratégie d'approche de l'équipe et le partenariat de projet en relation avec le projet précis. Les informations sur les participants sont données après une session de communication, la prise de décision et la section de la gestion de conflits qui établit le cadre de collaboration active tout au long de l'initiative. Si l'outil identifie aussi les objectifs potentiels et les stratégies d'atténuation dans ce domaine, une autre utilisation de l'outil est le plan de collaboration qui définit clairement la portée du partenariat du projet, la liste des participants, les objectifs de chaque participant et une stratégie de communication qui peut être incluse dans le plan de communication plus large et résumé ici. Parlant de l'approche d'une seule équipe, ici on voit une approche d'une équipe dans un objectif, le sens unique de la vérité, le but
Et la phase 3, c'est l'introduction aux nations et aux groupes autochtones. C'est là que ICA est présenté. Le partage des connaissances est effectué avec les dirigeants et les anciens et l'approche d'une équipe unique est mise en œuvre avec ces nations et ces groupes. Phase 4, lancement d'un jugement. Le travail sera exécuté pour mettre en œuvre une méthodologie cohérente tout au long du processus d'engagement, intégrer les aspects culturels, sociaux, économiques à travers toutes les interactions, coordonner les études nécessaires, élaborer, présenter les rapports, tout en veillant à ce que les préoccupations des nations et des groupes soient représentées de manière appropriée. Phase 4, synergie des impacts. Les jalons de cette étape doivent être atteints, incluant le développement, ici le compilé, le rapport sur les impacts socio-économiques, sociaux, élaborer un rapport compilé sur les droits autochtones, les droits issus de traités qui ont été touchés, présenter les conclusions. Phase 6, la collaboration sur les impacts culturels, socio-économiques. Explorer les stratégies pour atténuer les droits affectés, développer les stratégies de rapport compilées pour le client et s'assurer que les groupes de la nation, que toutes les voix sont représentées. Phase finale d'ICA, c'est l'harmonisation. Alors, on se penche sur les dossiers, données, documentation pour les soumissions réglementaires du client et développement des plans de relations intégrés pour le client. On va maintenant le modèle de Steel River Group d'impact collectif. Le modèle d'impact collectif est une approche socio-économique systématique qui fournit un soutien pour renforcer dans un objectif culturel, social, économique à travers les 5 phases. Notre modèle d'impact collectif, c'est une approche holistique multi-équipe qui implique une écoute active. Le partage des connaissances permet de prendre en compte les sujets complexes qui s'entrecroisent, d'utiliser des ressources inexploitées, de développer un programme commun et d'assurer un soutien à la base de la communauté. Comme le montre la figure, le modèle d'impact collectif comporte 5 phases. D'abord, la préparation qui englobe la sensibilisation, planification, engagement des objectifs culturels, socio-économiques de la communauté. Phase 2, planification et individus clés identifiés. Les objectifs sont développés, les opportunités de partage des connaissances sont offertes. Phase 3, initiation, qui permet à la communauté de s'impliquer, de développer la formation, d'atteindre les objectifs. Phase 4, celle du rapport et du suivi du progrès. La responsabilité est signalée dans le succès dans les domaines d'apprentissage. La dernière phase est celle des leçons apprises et où le succès est constaté, où les stratégies et la marche en avant sont émises. En résumé, ICA est fondée sur les valeurs autochtones, la culture, les croyances, et consiste d'un pilier culturel, social, économique, une méthode cohérente de collaboration, développement, validation, mise en œuvre, claire et concise, des phases. Donc, cette approche l'inclusion de l'équipe professionnelle de personnes dévouées, de facilitateurs, experts et aussi d'engagement autochtone. Cette approche de modélisation est l'un des nombreux aspects de notre entreprise. Elle met en évidence notre engagement à choisir, à prendre soin de nos valeurs fondamentales qui sont tissées dans chacune de nos décisions pour protéger, créer la valeur pour notre écosystème, fournir des opportunités d'emploi, s'associer avec des individus, des entreprises, des communautés et des nations pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux. Les solutions, la compétence, la capacité permettent de fournir des services et des systèmes de gestion transparents et dignes de confiance. Je vous remercie de tous de nous avoir écoutés et le groupe Steel River se réjouit de la discussion active sur ICA et le modèle d'impact collectif.